beaucoup de m'accepter et de m'accorder du temps pour cette interview. C'est très Il y a pas gentil. de souci, il y a pas de souci, ça fait plaisir. Alors du coup, ce que je disais à Chérie juste avant là, de lancer l'enregistrement, c'est que je la connais pas spécialement très très bien. Donc tout ce qu'elle va me raconter aujourd'hui, c'est nouveau pour moi. Et donc ça va faire en sorte que cette interview est naturelle. Donc c'est une interview sur ton retour en France. Mais ce qui est hyper drôle, c'est que j'ai cru comprendre que tu repartais en Australie dans 2 mois. Oui, c'est ça. J'avais tellement aimé mon expérience là-bas. Du coup, j'étais partie en décembre 2020. Enfin, non, en février 2020 jusqu'à décembre 2020. Et du coup, j'ai tellement aimé que je voudrais y retourner. Bon, peux-tu nous parler de ton voyage en Australie en 2020? Quel visa tu avais? Quand est-ce que tu es partie? Combien de temps? Etc. Donc, du coup, comme j'avais dit, j'y suis allée donc, en février 2020 et je suis revenue en décembre. Donc, j'ai eu la chance de partir juste avant la fermeture des frontières, hein, puisque quelques semaines après, on ne pouvait plus partir. Carrément. Je suis arrivée à Darwin. Donc, c'est vraiment dans le nord de l'Australie. Enfin, c'est le fin fond de l'Australie. Parce que ma fac, en fait, elle avait un partenariat avec cette fac-là. Et donc, je suis partie, en fait, sous un visa étudiant pour réaliser ma 3e année de droit là-bas. Euh, J'avais trouvé les cours bien plus faciles là-bas, mais bon, après, ça dépend des facs australiennes, mais en tout cas, dans cette fac-là, c'était assez facile d'obtenir des bons résultats. Je me sentais un peu en vacances au final, alors que je ne l'étais pas du tout. Et comme du coup, la fac était beaucoup moins demandante, j'ai eu plus de temps pour moi, pour mes hobbies, j'ai pu travailler là-bas, j'ai fait beaucoup de taf de serveuse, donc c'est pas très difficile d'être prise, hein. Et, et puis aussi, j'ai pas trop pu voyager quand j'y étais parce que les frontières étaient fermées en fait. Les frontières interstate étaient fermées puisque, pour cause de Covid. Mais j'ai quand même eu la chance d'aller à Melbourne, qui est une ville donc, beaucoup plus européanisée que Darwin pour le coup. Carrément. On se sent un peu moins dépaysé en tant qu'Européen. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'il existait des vols directs, entre guillemets. Donc, tu as fait quoi? Tu as fait Paris, Singapour, Singapour, Darwin? Pas du tout. En plus, j'ai vraiment pas eu de chance parce qu'à l'aller comme au retour, les gens ils vont plus vouloir y aller. Mais en gros, à l'aller, j'ai mis quelque chose comme 68 heures parce que j'ai eu plein de problèmes. Et au retour, pareil, j'ai pris 78 heures pour venir. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'avais pris donc à l'aller comme au retour 2 escales. Ok. C'était la première escale, elle était à Amsterdam. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait remonter. Et après, c'était l'escale à Singapour pour arriver enfin à Darwin. Sauf que mon premier vol à Paris était retardé de 2 heures. Et Oh, donc après, c'était la fin, quoi. C'était le début, la fin. Vu qu'il y avait un vol par jour pour tous les trucs, du coup, j'arrivais, je devais rester 24 heures sur place encore, etc. Donc voilà, ça m'a mis du temps. la deuxième question, c'est quelles sont les grosses différences que tu as pu noter entre la France et l'Australie? J'ose imaginer que le climat, ça fait partie de la première grosse différence, peut-être? Oui, oui, totalement. Du coup, le climat, donc comme j'ai dit, Darwin fait partie de la belle boîte et donc il faut bien penser à bien s'hydrater tout le temps parce qu'on est très vite déshydraté. L'indice UV peut monter à 11-12 l'après-midi, donc il faut vraiment faire attention. J'ai une question pour toi. Comment sont vus les Français à Darwin? Ah oui, alors j'avais entendu, du coup, j'étais pas officiellement une backpacker vu que j'étais pas sous visa vacances travail. Nationalité. Voilà, j'étais du coup une étudiante, mais j'avais entendu dire que on les voyait un peu comme des voleurs entre guillemets, parce que souvent, bon voilà, les jeunes Français, on y va, on se sent libre, du coup on se sent un peu autorisé à tout faire et ils allaient un peu voler à Woolies, enfin des trucs comme ça, ce qui est pas dedans. Mais Donc, tu es rentrée à l'issue de ton semestre, tu es rentrée en France. C'était en décembre 2020, plein hiver en France oui, pour vous situer, plein été oui. en Australie. Comment tu as vécu ton retour en France? Pour être honnête, je l'ai un peu mal vécu. Euh, En plus, je suis rentrée dans un climat qui était pandémique et donc tout était fermé, il n'y avait pas de job à trouver ni rien. Puis même les gens avaient un peu enfermés parce que ça se voyait que c'était le Covid. Et ouais, donc j'ai un peu mal vécu le retour. Ok. D'ailleurs, quand tu es rentrée, quand tu as pris la décision de rentrer, tu t'étais fixé des objectifs en France? Tu t'étais dit, ok, je rentre, je vais faire ça, ou je rentre juste un petit bout de temps pour dire bonjour à la famille et je retourne en Australie? Quel était le plan?
Bah, du coup, en fait, donc j'avais validé ma troisième année là-bas et le plan, c'était de revenir pour faire ma quatrième année et repartir après. Donc, j'avais déjà prévu de repartir pour faire un Juris Doctor. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut passer. C'est un peu l'équivalent du barreau français. C'est ce qu'il faut passer pour devenir avocat. Donc, c'est 3 ans et demi environ. Donc, voilà, le plan, c'est vraiment de valider cette année. Enfin, je crois. Ok, donc là, du coup, ton visa étudiant pour retourner a été validé? Alors du coup, là, en fait, je suis en couple avec un Australien qui est là-bas, du coup, il vit Ok. là-bas. Et on va demander le partenaire visa. Enfin, je peux faire la demande qu'une fois que je serai sur le sol. Oui. Et donc, quand j'arrive, le plan, c'est de faire la demande. Ça peut durer plusieurs mois, donc ça peut durer longtemps. Et ce visa me permettrait de réduire potentiellement les frais scolaires qui sont très élevés parce que je partirai de moi-même. Du coup, ce ne sera pas un partenariat avec ma fac française. Donc voilà, on compte, je sais pas, aux alentours de, je sais pas, 25 000 euros par an ou 30 000, enfin ça dépend de la fac. Et donc si jamais j'obtiens ce partenaire visa, je pourrais postuler pour une bourse, puisque en gros, quand je serais considérée comme une étudiante locale et non plus internationale, je pourrais faire cette demande et peut-être réduire mes frais de 3 fois. Quand tu étais en France, est-ce que tu as gardé un lien avec la communauté australienne? Est-ce que tu t'étais fait des amis australiens ou que ton chéri? Bah, du coup, oui, du coup, mon chéri. Et oui, bien sûr, tous mes amis que j'avais rencontrés, puisque au début, je vivais en logement étudiant. Et donc, bah, il y avait tout le campus au final que je connaissais. Donc, on est toujours resté en contact. Puis après, bah, les amis de mon chéri. Ouais. Donc, oui, je suis restée en contact avec eux. Ça m'a permis aussi, ça m'a aidé un peu. Parce que quand je voyais les stories, bah, leurs stories au final en Australie, j'étais en mode, ah, c'est trop triste, mais ça faisait plaisir de voir qu'il y avait toujours une petite attache du côté. Et est-ce que tu as, pour terminer cette vidéo, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui veulent partir en Australie, qui n'ont jamais été et qui sont un peu frileux à l'idée de partir tout seul ou toute seule? Faut vraiment pas hésiter à y aller. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est venu d'Australie qui m'a dit non, c'était nul, j'ai pas aimé. Enfin, tous ceux que je connais qui sont allés, ils ont toujours adoré. Faut vraiment se lancer, faut pas avoir peur de rencontrer l'inconnu parce que justement, c'est vraiment épanouissant au final. Les Australiens, d'une manière générale, ils sont très chaleureux et très ouverts. Ils mettent à l'aise, donc faut vraiment pas hésiter. Bah, super, merci beaucoup. Franchement, top. Tu m'as convaincue à partir à Darwin et à Adélaïde. What a wonderful world.